Bonjour tout le monde, je, je fais cette petite vidéo là encore pour tout ce qui est problème de lumbago, de sciatique. Donc en plus de la friction, j'avais déjà montré dans d'autres vidéos pour la friction, il est bon donc d'étirer les autres câbles, les câbles du bas. Alors il y a les adducteurs, il y a tout ce qui est les hanches. Donc je vais vous montrer un exercice pour les hanches et après je vais vous montrer d'autres trucs, mais je suis pas encore j'ai pas encore bien préparé dans ma tête les exercices qui vont suivre dans l'ordre. Donc je vous montre déjà celui-là pour les hanches, récupérer de la mobilité et tirer les câbles. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est une table. Il faut le faire sur une table bien sûr costaud, hein. Si vous allez vous mettre sur une table basse mais vraiment solide, n'allez pas encore vous fracasser si la table elle est pas assez costaud. Alors vous mettez votre, votre jambe, vous voyez, comme ça, et vous descendez tranquillement à votre rythme, toujours à votre rythme, vous voyez. Donc l'important c'est d'étirer les câbles, de retrouver de la mobilité, vous voyez, tranquillement. Et après, quand vous pouvez, vous posez vos mains. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous restez en haut, hein. Et ça permet d'étirer toutes les hanches, tous les câbles qu'il y a fait en partie. Donc, vous respirez, vous oxygénez. Ça, c'est plutôt en prévention, hein. Si vous avez vraiment la grosse crise, le lumbago ou la sciatique, bon, il y a d'autres exercices. Moi, je vous conseille plutôt la friction quand vous êtes vraiment en grosse crise. Parce que là, il faut quand même... Après, vous pouvez le faire, mais si vous avez vraiment la crise, vous restez vraiment en haut. Ne vous brusquez pas, et encore, je le conseille pas. Je le conseille pas. Ça, c'est vraiment de la prévention pour garder de la mobilité. Après, moi, je fais beaucoup en mouvement. Il y en a qui restent statiques. Normalement, l'idéal, c'est toujours de bouger tranquillement le câble et vous voyez, de le mobiliser dans différentes directions. Ça, c'est pour la jambe droite. Bah, vous le faites le temps que vous le ressentez. Si vous voyez que pendant 5 minutes, vous êtes toujours bloqué, c'est pas 5 minutes, j'abuse, mais comment vous dire, c'est vous qui adaptez le temps pour essayer après doucement de redescendre. Parce que le but, bon, si vous êtes en haut, c'est que votre corps retrouve toujours, je dis toujours pareil, donc de la mobilité et en descendant quand même un petit peu, hein. Donc ça c'est pour la jambe droite. Et pour la jambe gauche, on fait exactement pareil. Vous posez tranquillement. Bon, moi là, aujourd'hui, j'arrive à descendre. Il y a des fois où je suis en haut, hein. Et après, doucement. Mais si vous voyez que vous n'arrivez pas trop à descendre, c'est peut-être aussi qu'il y a un autre câble ailleurs qui est tendu. Donc en fait, il y a aussi, après je vous montrerai, d'autres exercices pour retrouver de la mobilité. Ou alors, sur les autres vidéos, je vous ai montré aussi pour étirer tout le dos. Donc des fois, ça peut venir du dos, ça peut venir de n'importe où, mais il faut chercher le câble qui est le plus bloqué ou les câbles qui sont les plus bloqués. Oxygéné, bien sûr, vous respirez. Ouais. Bon, j'essaye toujours doucement, hein, tranquille, à votre rythme, hein.
je bouge un peu dans un sens, dans un autre, je sens que ça tire sur le fessier, là derrière, sur le... Après, vous pouvez vous laisser tomber hein, si vous y arrivez. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Hein. Je sens bien que ici ça tire quoi. Après ça peut tirer sûrement différemment pour chaque personne. Ah oui, j'ai coupé comme un con. Bon, quand on est en bas là, bien sûr vous remontez toujours doucement. Hein. Vous ne me remontez pas comme des bestias. Toujours en douceur, tous les exercices, vous voyez, vous vous aidez des bras et vous remontez tranquillement, toujours en douceur. Hein. Voilà, et ça c'est le deuxième exercice. Donc je me mets sur un tapis de sol. Je me pose tranquillement, je m'assois là comme vous voyez. Et au niveau des hanches, vous voyez, vous vous posez dans cette... et en dessous là, vous avez les câbles, vous avez les muscles. Et en fait, je bouge, vous voyez, vraiment pour écraser donc le muscle, pour ramollir toutes les tensions en fait, parce que quand c'est contracté, donc il se crée des nœuds. Et c'est un endroit qui est quand même pas évident à masser, donc juste avec le poids du corps. Vous voyez, vous bougez tranquillement, vous cherchez toujours à votre rythme, hein. Votre corps il va vous parler quand vous avez mal, il va vous dire oh là papa, va doucement, c'est pas la peine. Mais il faut le faire, vous voyez, vous travaillez vous travaillez toujours tranquillement et vous massez tous les câbles là qui sont en dessous. Selon comment vous allez vous positionner, vous allez les sentir différemment. Vous pouvez le faire aussi, pareil, si vous avez une table basse, vous asseyez, vous mettez la guibole comme ça, et vous travaillez là. L'important, c'est vraiment de travailler en dessous là. Il y a plein de... Je sens... Alors bon, le mouvement est un peu particulier, mais très efficace, parce qu'on ressent bien les tensions. Donc là, sur la hanche droite, vous voyez, si je me baisse un peu, que je fais comme ça va encore travailler différemment. Et après, quand vous avez fait ce côté, vous faites l'autre. Vous voyez. Et celui-là, celui-là, je trouve qu'il est très bon aussi, parce qu'il fait relâcher beaucoup de nœuds. Parce que c'est vrai que quand on reste beaucoup assis, quand on marche beaucoup, il y a plein de... Les fessiers, c'est un des muscles les plus... je ne sais pas si c'est pas même un des muscles le plus fort. Et du coup, c'est important de le détendre. Vous voyez? Voilà, vous pouvez le faire comme ça. Aussi, bon là, j'ai pas de tension. Le corps, il me parle de suite. Là, j'ai rien du tout. Mais si vous vous asseyez sur la table basse aussi, vous allez encore le ressentir différemment.
Voilà, ça c'est le deuxième exercice. Voilà, et là je vous montre le troisième exercice. Donc ça c'est les adducteurs. Alors en fait c'est que vous ayez mal des cervicales au lombaire, n'importe où. En fait, si vous avez les adducteurs contractés, automatiquement ça tire. Donc ça va vous tirer sur les câbles du haut, sur les câbles du bas. Et c'est super important de faire les adducteurs. Donc moi je me sers toujours d'une chaise pour m'appuyer. Et en fait vous descendez, ou alors vous faites tout simplement, si vous commencez à les mollo, voyez, donc vous faites juste des petits mouvements de balance. Voilà. Alors là, vous voyez, vous bougez un peu, vous étirez bien le câble là, en fait. Vous allez le sentir, vous faites côté droit, côté gauche. Vous pouvez descendre un petit peu doucement. Vous allez ressentir. Et moi, je ressens autant de tension dès que je bouge dans un sens, dans un autre. Vous vous tenez bien à la chaise. Hein. Si vous avez des douleurs, si vous n'êtes pas entraîné, vous restez bien. Vous levez de la charge sur les guiboles. Vous voyez, vous étirez bien les câbles. Parce que les adducteurs, ça... C'est pareil, c'est le centre, là, juste en bas, là, le début de la colonne vertébrale. Et ça... Donc moi, après, je descends tranquillement. Je les tire, j'essaye de tirer dans plusieurs sens, hein, vous voyez. Parce que il y en a plusieurs. Moi, je ressens comme les câbles devant, enfin, donc derrière, devant, sur les côtés, à l'intérieur. Je visualise vraiment 4 câbles sur les guiboles. Et j'essaye d'étirer ces 4 câbles justement pour relâcher les tensions déjà sur les jambes. Et après vous remontez tranquillement. Bon alors là, je ne peux pas vous montrer, mais il faut bouger les pieds comme ça en fait. Quand vous êtes écarté, vous revenez comme ça pour remonter quoi. Voilà, celui-là, il est très important à faire aussi. Parce que les adducteurs, il y a énormément de tension. Alors je ne vais pas faire le grand écart comme Van Damme. Mais c'est vrai que celui qui arrive à le faire, ça veut dire qu'il a déjà les câbles vachement détendus. Ce qui est loin d'être mon cas. Voilà, bonne journée.